Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Blindé WT dédié au jeu War Thunder. Sur la carte Pologne hivernale, on va jouer avec le M1340 italien. Char conçu en 1939 et en service dès 1940, il participa surtout sur les campagnes d'Afrique du Nord et aussi en Grèce et un petit peu sur le front de l'Est. Son blindage rifté est de 6 à 30 mm, donc pour son époque qui est un blindage relativement correct. Une rapidité pas terrible parce qu'il monte jusqu'à 30 km/h, mais c'est correct également. Et surtout un canon de 47 mm qui se démarque pas mal aussi. Le seul inconvénient notoire, c'est sa lenteur pour se rendre à un point spécifique. Sinon, son canon a une bonne vélocité et une durée de vie correcte si on se débrouille bien sur la carte sur War Thunder. Voilà. Alors voici la fameuse carte Pologne en hiver, donc on n'a pas trop de recoins pour se planquer. Un petit peu de forêt par-ci par-là, des arbres, c'est vallonné, il y a des creux, voilà. Donc stratégiquement, il faut bien réfléchir où on va se mettre, hein. Donc là, on a un point de capture. Donc on va laisser nos alliés les plus rapides aller essayer de capturer tout ça. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre sur le flanc droit, de manière à attendre l'ennemi arriver et les buter au fur et à mesure. Là, du coup, on n'a qu'une protection sur la droite, puisque sur la gauche, on a un plan d'eau. Et une colline rocheuse où on ne peut pas pénétrer à partir du char. Donc on est vraiment protégé sur le flanc gauche. Donc nous, le but c'est de protéger le flanc droit de manière à ce qu'on ne soit pas débordé et que les alliés qui sont en train de capturer soient tranquilles à défendre le lieu de capture. Donc là, on voit qu'on est à la traîne. On ne fait pas partie des derniers, mais on n'est pas loin des derniers. Ça c'est l'inconvénient du M13, bien qu'il y ait des chars beaucoup plus lents, hein, parce que celui-là il monte quand même à 30, dans les 30 km/h à peu près. Donc là on va arriver sur la ligne de front, donc on va se mettre plutôt sur la droite. Là on voit qu'on a déjà deux alliés sur la droite, donc on va les accompagner. Là ça y est, le front déjà il se fait, on a des ennemis qui sont repérés. Voilà, un petit coup d'artillerie sur la tronche. Parce que déjà tous les alliés ont envoyé l'artillerie, nous on a participé aussi. Donc là ça pilote. Donc là le but c'est de bien se planquer, de pas trop avancer et d'attendre l'ennemi, hein. Ça sert à rien de foncer dans l'arbre parce que de toute manière on va se faire buter direct, hein. On n'a qu'une ligne de front, hein, donc on est tous concentrés au même endroit, hein. Alors là on a deux alliés. Ils sont déjà en train de tirer, donc ils ont déjà repéré, donc il faut qu'on repère. Parce on va déjà se placer. Vous voyez, on voit les tirs de loin là, donc il y en a quelque part par ici. On en voit qui arrive de loin. On va se placer sans se mettre trop en évidence. On va profiter de cette colline. Voilà, mais c'est trop, je suis arrivé trop tard, il est déjà buté. Donc, ça tire. Ah, donc là on en a un quelque part, on va les... Vous voyez, parce qu'il est avec les armes, c'est pas évident. Puis on rentre dedans, bah, il faut dire aussi que je suis derrière lui. Alors faut pas hésiter à reculer, hein, quand on voit qu'ils sont trop nombreux. Faut vraiment rester furtif, hein. Tout vient à point, à qui sait t'attendre. Utilise les jumelles pour essayer de les repérer. Ah, en voilà. Allez, on tourne. La tourelle n'est pas d'une vitesse aussi exceptionnelle.
Voilà, un en moins. Continue à surveiller. Ce qu'il faut, c'est les empêcher au maximum d'atteindre le point de capture. Parce que là, on voit que... Alors, il y a un de mes alliés qui s'est fait buter. Il y en a un quelque part ici. Il est passé où celui-là? Ce qu'on va faire, on va profiter de l'épave. Comme ça, on va se confondre avec elle. Et on sera moins repérable. Voilà. Ah bah, il s'est arrêté juste avant. Ça, c'est fait. Celui-là, j'ai pas eu. Bon, c'est pas grave, on va continuer à rester en faction. Faut pas s'arrêter de surveiller. Hein. Alors voilà. Et voilà, un en moins. Ça pilonne, ça pilonne. De toute façon, là, on est en supériorité parce que c'est nous qui capturons le plus. Hein, donc, il faut garder le point de capture le maximum de temps pour éviter qu'ils soient capturés et avoir plus de mal après à leur avoir. Et nous, on reste sur notre flanc et on attend l'ennemi sagement. Ah, en voilà encore un. Allez. On va pointer. Et voilà. Encore un. Oh, que ça fait du bien. Donc on continue à surveiller, on s'emballe pas. Le point est toujours à nous, donc il n'y a pas besoin de paniquer. Et on voit sur la carte que le point est bien gardé. Je crois que j'en ai un là dans le coin. Il est quelque part ici. Toujours surveiller les alentours, ils peuvent venir de partout. Ça c'est notre allié. Ah, je crois que je l'ai vu. Il est là. Ah la vache. Ricochet. Bon, j'en ai retiré une deuxième au cas où, s'ils étaient restés, mais il a reculé. Alors, je pense que mon obus, il a aussi été ralenti par l'arbre. C'est peut-être ça aussi qu'il n'a pas pu percer. Je crois lui là. Ah, il est là. Et voilà. Il aura dû changer de place celui-là. C'est celui qui a ricoché tout à l'heure. Donc voilà. Alors il y en a aussi là qui est planqué là. Il a fait comme moi, il a dû se mettre derrière une épave. Je le vois pas. Où est-ce qu'il était caché? Un petit coup d'artillerie. Ça va perturber dans sa capture. Le temps que les alliés arrivent en renfort. On surveille les alentours, on ne sait jamais. Ils viennent pas les déborder sur le côté. Parce que sinon la contre-attaque elle est foirée. Comme ça, de rester sur le flanc, en fait, ils vont arriver. Ils ont juste ça à s'occuper. Moi, je vais les protéger sur le flanc. Ça, c'est l'avantage. Parce que sinon, si on est attaqué en face et sur le côté, c'est un peu plus compliqué après pour recapturer. Donc, on va rester à notre place. Alors, l'autre, il a mis la dose de fumée. Hein. J'arrive pas à le voir. Hein. Ah, tu parles. Il est sous les tirs là. Hein. Ah bah ça y est. Il s'est fait buter.
Ah, ah ben voilà un joli qui arrive. On va l'attendre. Ouh, ça fait mal. Ah ben voilà. Dent pour dent. Ah ben voilà. Je l'ai pas eu, mais il est bien amoché. Alors on va pas aller les chercher, parce que s'il y a d'autres confrères à lui, collègues à lui du moins, qui sont là, bah, on va se faire buter. Donc on va attendre, parce que là, tant qu'il se répare... Il y en a un qui me tire encore dessus, là, c'est encore ricoché. Et il est quand même costaud, hein, M14. Hein. M13. Je dis 14, c'est le M13. Ah bah voilà, c'est lui qui me tirait dessus. Ah bah voilà. Je me disais, je le voyais pas. Bon, j'ai un collègue à droite là qui m'a renforcé sur le flanc. Donc nous on est en arrière, on va le protéger, plus protéger le flanc de nos alliés. Donc ils ont recapturé. Quand le front il est bien réparti comme ça va nickel chrome. Puis nous, on est bien cachés derrière notre épave. Hein. Ça prête à confusion hein, quand on arrive en face. Hein. Alors, il y en a un qui est quelque part ici. Mais je pense qu'il doit te planquer comme moi derrière une épave. Parce que j'ai touché, mais je suis du tout gêné pas. Bah ça y est, il a été buté. Bon bah voilà, je crois que le front est renforcé. Ils passeront plus. Victoire. Ouais, beaucoup de patience, hein. Il suffit pas de foncer dans l'arbre. Bon bah je crois qu'on a gagné la bataille. C'est pas que je crois, on l'a gagné. Allez, une petite bombe. Bon, quel coup, blang. Et voilà, donc c'était la fin de la partie qu'on a gagné bien entendu. Donc ça prouve encore une fois que bah, il faut avoir un peu de patience quand même, hein, comme ça. Voilà. Donc un petit récapitulatif du fameux char, le M1340. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Merci de cliquer sur abonner si ce n'est pas encore déjà fait, sur le petit pouce et sur la petite cloche. Je vous dis à très bientôt les amis.